Disons que l'accueil était chaleureux. Ils sont venus partager avec l'honorable président la vision de cette initiative du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC dans les Grands Lacs. Nous étions très encouragés, surtout à savoir que la Chambre haute qui compose le Parlement en tant qu'institution était déjà dans la même perspective où elle a discuté. Je crois qu'il y a eu cette plénière extraordinaire et une commission mixte a été mise en place. Le président nous a renseigné que la question a été minutieusement étudiée et que les recommandations ont été données dans le même sens. Nous nous sommes également mis d'accord dans notre grille d'analyse de la crise pour comprendre que les problèmes est au-delà de nos préoccupations, de nos querelles des familles. Mais toutefois, il était important pour nous en tant que nation de construire d'abord la cohésion nationale grâce à laquelle nous pouvons nous présenter d'une seule voix pour pouvoir affronter les défis. Au-delà de cette cohésion nationale, nous sommes également mis d'accord sur le fait que tous les acteurs devraient être mis à contribution, d'où la nécessité de privilégier cette approche politique et diplomatique en vue de construire une véritable paix durable et même un vivre ensemble paisible, non seulement entre nous comme Congolais, mais aussi avec les autres États. C'est vrai qu'il est resté sur une note de satisfaction. Il nous a encouragés à l'initiative, il nous a souhaité toutes les bonnes chances. Et comme je l'ai dit, le Sénat a déjà pris ses résolutions dans le même sens. Et le vœu pour nous, c'est que ces initiatives, ces rencontres, nous voulons justement ce qui est fait au niveau institutionnel et ce qui est fait au niveau de la structure de base de la société que nous représentons en tant qu'Église et société civile, qui est une harmonisation de manière à ce que toutes ces initiatives nationales rencontrent aussi ce qui s'est fait au niveau de la région. Comme vous le savez, la question n'est pas traitée qu'au niveau national, c'est au niveau régional, mais aussi au niveau international. Déjà, le fait que nous aurons trouvé un consensus national sur la question, ça nous éviterait d'aller en ordre dispersé et avoir des voix qui se contredisent. Ça, c'est déjà un élément capital. De deux, nous allons accompagner dans ce que nous avons comme mécanisme de la justice transitionnelle d'un côté, mais aussi de la diplomatie parallèle. Comme vous le savez, les églises mènent une diplomatie parallèle pour accompagner l'État dans les mécanismes régionaux et même internationaux. Donc, c'est à ce niveau où nous estimons qu'aujourd'hui, si le peuple congolais, comme un seul homme, s'unit autour de cette initiative, qui est la paix, qui devient pour nous une nécessité existentielle, nous pensons et nous en sommes convaincus que même le niveau international va comprendre qu'il y a quelque chose d'autre qui a commencé au Congo et cette dynamique nationale influencera fondamentalement le paradigme international. Contrairement au dialogue antérieur qu'a connu le pays, ici nous parlons du forum parce que le terme dialogue est pollué dans notre environnement. Le dialogue passé était initié par les politiciens et était régi par les agendas des politiciens. Ce forum est une initiative de la société civile que nous sommes et n'est pas régi par les agendas des politiciens. Voilà pourquoi pour y arriver, il y a comme phase préparatoire des réflexions approfondies autour des commissions thématiques, les réflexions menées par les experts de haute facture au niveau mondial. Nous attendons la contribution des Congolais qui savent les identifier et ce sera seulement au terme de ces échanges qu'on pourra proposer aux participants, aux politiciens, à la société civile, une matrice qui pourra nous amener à ce consensus, à ce pacte qui n'est pas écrit d'avance par la CENCO et l'ECC, mais qui sera l'issue du consensus national. Ce que nous attendons du Congolais, c'est qu'ils s'approprient, qu'ils suivent de près, parce qu'il y a un problème de garantie. Est-ce que ce qui sortira de là ne sera pas manipulé ou rejeté par je ne sais qui? Donc, si les Congolais suivent de près, qu'ils comprennent que les réflexions et les résolutions qui sortiront de ces forums sont vraiment la voie indiquée pour le bien vivre ensemble
au Congo et avec le voisin, ils seront mieux placés pour le protéger. Merci. Les échanges se sont passés dans un état d'esprit convivial, fraternel, mais aussi des discussions d'autres factures. Vous êtes sans ignorer que l'ancien Premier ministre est avant tout une ressource du pays en matière de gouvernance, en matière économique. Et donc, après avoir passé en revue l'initiative, après avoir expliqué les approches et puis l'argumentation de l'initiative, nous sommes allés dans les thématiques qui vont être développées dans les ateliers. Et nous avons compris d'abord que toutes les thématiques étaient transversales et elles s'est complétée en fonction du défi qui est nôtre. Nous avons également cerné ensemble la nécessité de la cohésion nationale, chose à laquelle nous avons tous ensemble trouvé intérêt. Nous avons également, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que cette cohésion nationale serait possible dans les conditions où nous prendrons en compte les autres acteurs, notamment ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans la crise, que ce soit à l'interne et même ceux qui sont des acteurs externes. Et nous sommes finalement décidés de soutenir cette initiative. Nouvel Élan, par son autorité, accepte, adhère à la vision et a fait beaucoup de propositions et nous pensons que ils vont réfléchir davantage, ils vont fournir d'autres contributions en termes de réflexion. Et donc, nous sortons ici satisfaits. Les rendez-vous est confirmé pour les ateliers qui vont commencer. Et donc, nous continuons à espérer que la contribution de l'ancien Premier ministre avec tout son parti politique sera bien attendue parce que, après avoir discuté, nous avons finalement réalisé l'intérêt qu'il y avait à mettre les ateliers et les thématiques telles que choisies. Le révérend Senga a pratiquement tout résumé, mais je peux dire que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, président du parti politique Nouvel Élan, a effectivement salué l'initiative de Père de l'Église, parce que, comme vous le savez, le pays a besoin de la cohésion, puisque aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que le pays est occupé par le Rwanda, une armée étrangère. Et aujourd'hui, face à cette situation, il y a le silence ou la complicité, je dirais, de la communauté internationale face à ces principes de la souveraineté internationale, mais également de l'intégrité territoriale de notre pays. Or, en interne, il y a encore de voix qui continuent à se disperser. Voilà pourquoi nous, ensemble avec les leaders de notre parti politique, nous avions saluer justement cette initiative parce que nous avons besoin de cette cohésion au niveau interne pour nous permettre effectivement de nous étendre dans les thématiques telles que proposées par le Père de l'Église, de manière à ce que nous puissions définir effectivement un pacte social, un pacte qui va nous mettre ensemble pour faire face à cette agression, à cette situation qui du reste est économique et qui débouche par le sang dans la partie est de notre pays. Donc, du forum du consensus national. Bon, je suis Jonas Chombela de la Nouvelle Société Civile Congolaise. D'abord, je dois saluer l'initiative de la SENCO et l'ECC de rechercher la paix, le vivre ensemble, chercher le consensus sur la refondation de notre État, socle du développement. Ce n'est qu'une démarche qu'il faut saluer et même encourager et même participer et accompagner. Donc le sentiment que je ressens, ça veut dire que j'ai eu la bonne information à la bonne source. Ce qui se diffuse dans les réseaux sociaux n'est pas ce que nous avons entendu dans la salle. Il ne s'agit pas ici de dialogue, par exemple. Il ne s'agit pas de médiation ici, par exemple. Il s'agit ici de la recherche de consensus autour de la paix avec nos voisins et nous-mêmes. Donc c'est un grand travail qu'il faut faire, qu'il faut intérioriser, mais en nous associant, je crie entendre que ce Père spirituel veut qu'on puisse s'approprier ça, que la question de la paix, que nous deviennons tous les artisans de la paix et que ça devienne une question que nous devons vivre au quotidien et que ça devienne même notre mode de vie. Donc j'ai le sentiment de l'espoir. J'avais perdu l'espoir et là l'espoir peut renaître et nous pouvons repartir sur cette base
pour que la paix règne dans notre pays. Et c'est ce que nous recherchons. Moi je pense que les églises ont pris une initiative qui peut nous permettre comment dirais-je, de trouver des solutions pour la paix dans notre pays. Et donc, par rapport à ça, moi j'ai été là surtout pour écouter. J'ai écouté. Je crois qu'en début de la semaine prochaine, je prendrai certainement contact avec l'équipe, le secrétaire technique, pour voir comment faire pour aider à aller de l'avant. Donc j'étais plus là pour ça. Mais je pense que tout ce qui est à corriger éventuellement, je crois que c'est lors de ma rencontre avec le secrétaire technique que nous allons voir comment on peut aider. D'abord, ça vient des églises. Je ne pense pas que les églises ont un agenda quelconque de partager les gâteaux avec qui que ce soit. Et donc je crois que déjà par rapport à ça, il ne faut pas dénigrer une initiative qui vient de commencer et qu'il faut soutenir, parce que toutes les initiatives qui peuvent être prises pour que nous aboutissions à la paix valent la peine d'être écoutées, d'être discutées, etc. Donc je pense qu'il faut éviter les préjugés. Il ne faut pas ramener dans une idée d'opposition, une opposition stérile, à une idée qui n'est pas celle du pouvoir. Ce n'est pas une idée de la majorité, c'est l'idée des églises. Les églises, elles sont au milieu du village. Et donc on ne peut pas rejeter une idée des églises sans l'avoir approfondie, sans l'avoir approfondie, etc. Non, ça je pense que je demande à tout le monde d'être un peu patient. Nous sommes tous un peu surmenés par ce qui est arrivé à Goma, mais soyons calmes et voyons là où il peut y avoir de bonnes idées.